Voilà, mesdames et messieurs, merci encore. Nous avons toujours dans le cadre de la politique. Voilà, on a décrété l'élection partielle. Coalition Lamuka va décréter ville morte. Depuis, on se retrouve juste là. Par rapport à ce que Lamuka avait décrété comme une journée ville morte, je crois que mon impression est amère parce que ce que Lamuka devrait faire, ce n'est pas de décréter une journée ville morte, parce qu'aujourd'hui, ce que le peuple congolais est en train de chercher, c'est un changement. Et ce changement ne doit pas venir par les élections auxquelles Lamuka et les autres se sont inscrits. Alors, pour aujourd'hui, d'abord, ce que Lamuka devrait faire, c'était d'abord de prendre tout un temps d'évaluer les processus électoraux, en commençant par la campagne électorale. Comment est-ce que cette campagne s'est déroulée? Et quand on est arrivé aux dates du 23 décembre, la date qui était comme une date butoir à laquelle la CENI devrait normalement organiser des élections. Alors, quand la CENI a reporté les élections, il avait fallu à ses opposants qui se sont inscrits dans la logique des élections de prendre un temps d'abord d'évaluer comment est-ce que la campagne s'est déroulée et aussi de revenir dans les droits chemins, constater que le processus électoral est militarisé. Parce que tout le monde le sait très bien que Lamuka et les autres n'ont pas pu bien battre la campagne électorale. Ils n'ont pas été autorisés d'atteindre certains coins du pays. Alors, il avait fallu, par exemple, comme aujourd'hui, avec ce que la CENI vient de publier, mettre de côté certains territoires, aussi certaines provinces de la République qui ne doivent pas participer aux élections. Normalement, ce que Lamuka devrait faire, c'était d'abord d'appeler la population de descendre dans la rue pour exiger le départ immédiat
de Corneille Nangaa ensemble avec Sasseni et aussi exiger le départ immédiat de M. Kabila ensemble avec les institutions qui sont sans légitimité et sans légalité. Voilà un peu pour moi mon impression. D'abord, moi, je vais dire que si je pourrais dire un échec, oui, parce que la population n'a pas suivi le mot d'ordre qui a été lancé par Lamuka, mais quelque part aussi, si la population n'a pas suivi ces mots d'ordre, parce que la population est affamée, la population, elle est en train de vivre quotidiennement, c'est-à-dire elle est censée de sortir chaque jour pour chercher de quoi mettre sous la dent. Et aussi, voyant tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, le peuple congolais sait très bien que nous allons vers un chaos, d'où il est avantageux pour lui de sortir aujourd'hui, demain le samedi, afin de chercher quelque chose qu'il pourra lui permettre peut-être de conserver pendant tout ce temps qui va arriver d'ici là. Voilà un peu. Vraiment, na sepeli mingi nengo tuningai mituna oyo sepeli singa makasi. Omoni balobaka likambo nyonso tu ezalaka na bandeli pe ezalaka na suka nango. Omoni bandeko na biso ya Lamuka vraiment eza souci mingi. Ezalaki journée moko te ya kotia journée morte. Ezalaki journée moko oyo esengelaki dimanche ndenge biso nyonso ba peuple tokobima po tokende na vote. Quel que soit qu'il y a le bureau de vote et on a dit ça 1 million mais tout le monde qui était démonté que bango ici va jouer na élection. Mais ce que là on a regretté mingi bandeko na biso o ya Lamuka surtout ndeko na biso frère na biso Martin Fayulu. Fallait alongwa na likita ya batuana puisque batuana o ya sangani na bango. Bakosala eloko moko te puisque baza faible devant Kabila po azolia na bango tilelo aliaka na bango. Net ba Moïse ba Bemba bango nyonso tu ado bakosala eloko moko te comme a déclaré journée morte. Donc Fayulu atande ko noso me batuana baza ko latise kaka ber ya pamba pour rien. Journée morte ça eloko te. Oh 50% 70% tout monde na ville bazo tambola bato ke no somba se ba biloko lelo donc eloko moko te donc e ba bukti na eloko moko te. Biso solution na biso ne to lobi boye. Rien n'est trop tard. Dimanche kaka ndenge to lobi biso nyonso tout ba peuple congolais tozala na balabala tozala na souci bandeko na biso o bazala ba beni ba butembo bazala na souci terrain trop tard biso bandeko na kisasa to bosani bango te to kotia bango poids dimanche en tout cas tozo sila na gouvernement nanga na Kabila bakanga départ à biloko na bango dans 48 heures to laksa force wana penda dimanche que non toza na posa ya changement na kati ya mboka ndenge cardinal na biso otiko pesa biso moi nini espoir wana sur ces alinde en tout cas tout les Kambouana vraiment. Ok, merci. Merci d'abord pour la question posée. Je pense que c'est regrettable ce que nos frères ou amis de Lamuka venaient de faire. Je regrette beaucoup sur leur manière de faire. Et je sais qu'ils ont agi au nom de la solidarité institutionnelle parce que ce qu'ils devaient faire, c'est depuis le 23 décembre, il fallait d'abord voir comment est-ce que et pourquoi est-ce que on devait reporter les soi-disant électorats et les élections dans notre pays. Comme ils avaient cautionné le coup d'état constitutionnel que leur chef ou qui est M. Nangaa, il fallait d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de notre campagne électorale. Ils n'ont pas eu le temps de faire l'évaluation et ils ont cautionné le coup d'état constitutionnel que M. Nangaa et le reste des institutions ont voulu faire. Mais je sais qu'ils ont agi au nom de la solidarité institutionnelle. Tout ce que nos frères de Lamuka ont fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour preuve, les amis ou les gens de Catch ont contesté la ville morte lancée par nos frères de Lamuka. Pour dire que M. Kabila, c'est un monstre à plusieurs têtes qui sait agir. Il agit à travers nos frères de Catch, il agit également à travers nos frères de Lamuka. Tous sont derrière M. Joseph Kabila qui, ces derniers temps, agit au nom de M. Corneille Nangaa. Parce que si vous voyez la composition de la CENI, tous se retrouvent. Raison pour laquelle nous disons, ces gens-là
non plus une leçon ou non plus de leçons à faire au peuple congolais. Norbert Louyeye, le président national de l'Union des Républicains, était très clair lors de sa dernière déclaration de l'année 2018. Hier, il a dit ceci, je cite: nous attendons juste le théâtre que Nanga va pouvoir nous présenter le dimanche, parce que les élections auront bel et bien lieu. Quel type d'élection? Une parodie d'élections qui seront organisées dans certaines villes du pays. Même ici à Kinshasa, dans certaines communes, il n'y aura pas élection. Raison pour laquelle nous disons que tout ce que ces gens sont en train de faire, ce sont des spectacles inutiles. Ils devaient agir depuis le 23 décembre 2018 en confirmant le vide juridique qui planait déjà depuis son temps dans notre pays. Étant donné qu'ils ont agi au nom de la solidarité institutionnelle, ils ne pouvaient pas y arriver là. Comme ils n'ont pas la culture du respect de textes juridiques dans leur tête, raison pour laquelle le peuple congolais continue à voir ou à subir leur scénario inutile. Mais je leur préviens qu'après les élections bâclées qui ont déjà eu lieu, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de vivre le temps de dépouillement. Le temps de dépouillement des électeurs. Parce que Ramazani Shadari est déjà passé président de la République selon leurs calculs. Et ils ont déjà eu, les FCC bien sûr, ils ont déjà eu la majorité parlementaire. Et j'invite nos frères de Lamouka et de Katch qui ont voulu accompagner M. Joseph Kabila dans ces sales besognes au nom de la solidarité institutionnelle d'accepter ces résultats. Ils ne doivent pas les contester parce qu'ils ont accepté d'aller aux élections dans un vide, dans une période de vide juridique. Norbert Louyeye les a demandé hier d'accepter les résultats. Raison pour laquelle l'Union des Républicains ne reconnaîtra à aucun jour, à aucun instant, les résultats qui sortiront des résultats à la date du 30 juin, parce que l'ensemble de cette classe politique tant décriée par l'Union des Républicains a accepté de cautionner le coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que la communauté internationale voulait faire? Quand bien même que cette même communauté internationale aussi, aujourd'hui, est en train de subir leur mauvaise politique d'antan. Parce que accréditer des ambassadeurs dans un vide juridique, des gens qui n'ont plus qualité d'engager le pays. Et ce pays-là, ce pays nanti, continue toujours à envoyer leurs ambassadeurs à donner leurs lettres de créance auprès de la personne qui n'a plus mandat ni légitimité. Je cite M. Kabila. C'est une honte pour la communauté internationale. Ils doivent se ressaisir. Raison pour laquelle l'Union des Républicains dit ceci. L'année 2019, c'est une année d'espoir. C'est une année que le peuple congolais va vivre. Le changement qui est déjà en cours. Qu'il se prépare. Parce que l'Union des Républicains s'est déjà préparée depuis longtemps. Nous disons ceci. Nous ne voulons pas résoudre cette crise par la voie militaire, mais nous voulons résoudre cette crise par la voie du dialogue politique issu de l'accord cadre, signé le 24 février 2013 par M. Joseph Kabila. Norbert Louyeye qui a fait son cheval de bataille. L'accord cadre devrait être appliqué pour résoudre la crise qui se vit dans notre pays. Nous ne voulons pas une résolution militaire parce que, une solution militaire parce que la Libye, nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Le sud du Soudan et Soudan, nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Norbert Louyeye, c'est un homme de paix. Raison pour laquelle il a fait sa dernière déclaration hier, jeudi, pour dire au peuple congolais que l'année 2019, c'est l'année du changement. Alors parlons de la Kinshasa a rappelé, a demandé à l'Union européenne de rappeler son ambassadeur ici à Kinshasa. Quelle est votre réaction? Dire que c'est un danger, oui, mais non aussi. Si je dis non, c'est parce que l'Union européenne n'a pas été claire
depuis que M. Joseph Kabila a signé l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février 2013. S'ils étaient souples, la République démocratique du Congo n'allait pas y arriver jusqu'à ce niveau. Expulser le représentant numéro 1 de l'Union européenne en République démocratique du Congo, c'est une honte pour l'Union européenne. Donc, c'est leur mauvaise politique qui a fait que nous puissions arriver à ce niveau. Parce que si l'accord cadre était appliqué depuis sa signature le 24 février 2013, on ne serait pas là où nous sommes. Donc, ils payent le prix de leur mauvaise politique. Et de l'autre côté, les gens sans mandat, ni qualité d'engager le pays. L'Union européenne avait renforcé la sanction sur le plan théorique. L'Union des républicains voulait voir sur le plan pratique, puisque Ramazani Shadari circule librement ici. Nous connaissons ce que Ramazani Shadari a fait. Oui, ils sont au nombre de 14 personnes ou personnalités sanctionnées. Mais ils ne doivent pas se limiter au niveau de la théorie. Il faut aller tout droit au but. C'est lui qui est sanctionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Il faut les traduire en justice. C'est ça, je dis qu'il faut aller tout droit au but. Il faut arriver jusqu'au niveau de la pratique. Donc, quand il parle que M. Ramazani Shadari est sanctionné, ça c'est sur le plan théorique. Ce sont des vieilles chansons. Depuis Mobutu qu'on a commencé à entendre ce genre de musique. Mais nous voulons le voir à l'œuvre, qu'il passe à l'action. Parce que jusqu'à présent, la RDC traverse une période de vide juridique. Mais il faut combler ces vides juridiques. Comment est-ce que nous allons combler ces vides juridiques? C'est à travers un dialogue politique franc et sincère, issu de l'accord cadre, comme l'Union républicaine a toujours fait son cheval de bataille. Ils veulent que la guerre puisse éclater en République démocratique du Congo. Et surtout, la présence des militaires partout dans de grandes villes, surtout ici à Kinshasa. Croyez-vous que ça nous donne une mauvaise augure? Je ne pense, une bonne augure. Je ne pense pas. Je pense que ça donne un paysage ou ça présage un mauvais signe. La présence des militaires partout dans des coins de la capitale. Ça prouve à suffisance que le pays est dans l'impasse. Et cette impasse devait avoir une solution politique. Quand on parle d'une solution politique, c'est le dialogue. Et quel type de dialogue? C'est le dialogue ici de l'accord cadre dont M. Joseph Kabila avait signé le 24 février 2013, où il avait accepté qu'il soit réformé. Quand lui, il avait accepté d'être réformé, c'est-à-dire l'institution président de la République, et le reste des institutions, et aujourd'hui, une institution qui n'a plus qualité, amène les Congolais aux élections. C'est une honte même devant la communauté internationale. Nous disons, ils doivent payer le prix. Si le gouvernement actuel leur manipule, c'est bien, c'est une bonne guerre. Et nous disons, le temps est venu à l'Union européenne ou à la communauté internationale dans son ensemble de se ressaisir, d'être derrière la population congolaise qui est représentée par l'Union des républicains, dirigée par M. Norbert Louyeye, le fils du pays, le président national de l'Union des républicains, parti politique de l'opposition radicale, qui demain, je dis bien demain, c'est lui qui veut appartenir dans l'opposition devrait se rallier derrière. Passer de cette pensée, c'est s'effacer dans la scène politique. Voilà, alors profitons de parler sur le gouvernement de la RDC qui demande à l'Union européenne de rappeler son ambassadeur. Quelle est votre réaction? Bon, je crois que l'intervention, ma réaction, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est en train de subir, c'est-à-dire que c'est sa mauvaise politique voulant à tout prix négocier avec des gens qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas légales. Monsieur Kabila, ensemble avec les institutions en place. Alors aujourd'hui, la communauté, en fait, l'Union européenne est en train de récolter ce qu'elle avait semé, de vouloir à tout prix nous imposer quelqu'un qui n'est pas d'abord un Congolais et aussi quelqu'un qui ne maîtrise pas les enjeux de l'air. Donc voilà un peu. C'est vrai que c'est un incident diplomatique, mais j'ose croire
que M. Kabila, ensemble avec son gouvernement, ne sont pas légales ni légitimes pour pouvoir donner une injonction au niveau de l'Union européenne pour que les représentants puissent quitter les pays. Donc il n'a pas cette qualité-là. Il n'a pas vraiment cette qualité. Voilà, merci. Ok, merci. Merci. Nananette Lucia, Nanabella, parce que vous avez vu pourquoi Michel Doumi, na Belgique, merci Nabino, merci aussi na Médard, na Lubumbashi. Merci Nabino, donc vous avez Mbala Yassima, na numéro Moussou, bye bye.